Comment gagner la course au profit? Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres d'entrepreneuriat, de développement personnel et professionnel que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de la course au profit et vous donner un conseil complètement contre-intuitif pour deux raisons. La première raison pour laquelle c'est contre-intuitif, c'est parce que habituellement sur ma chaîne, même si on parle souvent de méthodes de vente et de stratégies de marketing, on ne parle pas tant que ça de course au profit. Et vous le savez sans doute, être un entrepreneur libre, c'est avant tout créer notre entreprise d'une façon qui va nous permettre de vivre nos rêves, qui va nous donner le temps et l'espace et l'énergie de nous livrer à nos passions, de se lancer dans des aventures palpitantes. Et donc, le profit n'est pas habituellement l'objectif premier que je cite et que je recommande dans mes vidéos pour faire de vous un entrepreneur libre. Donc, c'est premièrement paradoxal dans ce sens-là. Et deuxièmement, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui est paradoxal parce que la course au profit n'est pas ce que vous pensez. Et je vais vous donner un exemple qui est issu d'un excellent livre de Mike Michalowicz. Ce livre s'intitule « Profit First ». Profit First, comment transformer votre business qui est un monstre mangeur de cash en machine à vendre et à créer de l'argent. Et donc, dans cet excellent livre, en fait, l'auteur explique que beaucoup d'entrepreneurs, en pensant vouloir développer leur entreprise rapidement, créent en fait une entreprise qui génère du chiffre d'affaires et dans laquelle on est obligé de faire une course au chiffre d'affaires, vendre davantage parce qu'on a besoin de cette trésorerie pour payer les factures d'hier. Et elle explique pourquoi c'est une grave erreur qui peut vous mener à non seulement devoir fermer boutique, mais en plus vous retrouver à avoir des dettes à payer à cause de votre entreprise. Et la raison pour laquelle justement je vous disais que ce conseil que je vais vous donner est un peu contre-intuitif, c'est que souvent, les personnes qu'on associe à cette course au profit, les gens on pense qu'ils sont en train de faire cette course au profit, donc d'essayer de développer leur entreprise à vitesse grand V, et bien souvent, ces entreprises-là ne sont pas rentables, ne sont pas profitables, pour reprendre l'expression américaine, c'est pas un mot français à ma connaissance, mais bref, ne sont pas bénéficiaires en fait. Ils essaient de générer du chiffre d'affaires, mais ce chiffre d'affaires est brûlé aussi vite qu'il rentre parce qu'il est probablement déjà dépensé depuis hier et qu'on essaie de le faire rentrer pour payer les factures et courir juste un pas plus vite que les créanciers. J'ai vécu ça au démarrage de mon entreprise, enfin pas dans le démarrage justement, mais justement dans une phase où dans les années, je pense 2009 à 2012 peut-être, où je pensais qu'en fait il fallait tout le temps que et je mets des guillemets ici, réinvestisse tout ce que mon entreprise générait parce que je pensais que c'était ça la voie pour continuer de se développer. Eh bien, sachez que réinvestir est un piège. C'est-à-dire que vous investissez déjà dans votre entreprise votre temps, votre sueur, votre énergie, vos idées, votre capital intellectuel et beaucoup de vos ressources sociales aussi. Et en fait, si vous faites cela, c'est parce que votre entreprise a une mission qui est double. Premièrement, il y a son métier, donc dans mon cas, former des entrepreneurs et les aider à devenir des entrepreneurs libres, donc le métier de mon entreprise. Maintenant, il y a aussi une deuxième mission qui est de générer des bénéfices. Et cette deuxième mission, générer des bénéfices, elle est indispensable pour que cette entreprise, en fait, que vous soyez dans une relation gagnant-gagnant avec votre entreprise. C'est pourquoi je recommande de façon récurrente dans mes livres, dans mes séminaires, dans mes vidéos, que vous considériez toujours votre entreprise comme une personne morale. Et qu'est-ce que c'est qu'une personne morale? C'est un statut en France, dans la législation, qui veut dire que notre entreprise est une entité propre. Et pour beaucoup des personnes qui vont regarder ma vidéo d'aujourd'hui, concrètement, votre entreprise sur un plan juridique n'est pas une personne morale parce que si vous êtes entrepreneur individuel ou auto-entrepreneur, eh bien vous et l'entreprise, du point de vue de l'État, c'est la même chose. Donc votre patrimoine, c'est le patrimoine de l'entreprise, les revenus de l'entreprise, c'est vos revenus, c'est la même chose. Eh bien moi, je dis que vous devez absolument toujours dans votre tête faire cette séparation et considérer toujours que votre entreprise est une autre personne.
Et ça vous force en fait, si vous faites cette démarche, premièrement à avoir une relation plus saine avec cette autre personne. Et elle est plus saine parce que d'un côté, vous ne volez pas dans le patrimoine qui appartient à cette tierce personne. Donc, parce que se payer des restaurants en famille et les mettre sur le compte de l'entreprise, c'est voler le patrimoine de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est puni dans beaucoup de pays comme la France par le délit d'abus de bien social. C'est le bien de la société et vous l'utilisez. Et de l'autre sens, eh bien, si vous considérez que l'entreprise est une tierce personne et que vous voulez avoir une relation saine, ça vous évite aussi que l'entreprise vous vole. Et pour beaucoup d'entrepreneurs esclaves de leur activité, l'entreprise leur vole leur temps, leur énergie, leur dévouement et leur implication, parce que l'entreprise ne les paye pas à leur juste valeur et que s'ils étaient détachés suffisamment pour dire écoute, cher SARL XYZ, il faut que tu portes ton propre poids, je ne peux pas tout le temps te traîner derrière moi, je ne peux pas tout le temps mettre toute mon énergie sans que tu me rapportes un centime, je ne peux pas mettre tout mon argent qui rentre par ailleurs là-dedans sans que tu me rapportes un centime, à un moment donné il va falloir que tu te débrouilles comme une grande. Et bien s'ils étaient capables de se détacher comme ça forcerait l'entreprise à mieux fonctionner. Donc, c'est un des aspects qui est très bien expliqué et très bien développé dans ce livre, Profit First. Et il y a une distinction que je fais souvent et pour laquelle l'auteur donne un très bon exemple. Cette distinction, c'est la distinction entre, d'un côté, ce à quoi on aspire, qui est d'être un entrepreneur stratégique. Et l'entrepreneur stratégique, c'est celui qui connaît sa vision, celui qui sait qu'il veut réaliser cette vision et qui va chercher les outils pour l'atteindre. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur comment se fixer une vision à long terme. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, l'entrepreneur stratégique, il connaît sa vision et du coup, il cherche les outils pour atteindre cette vision. Et cette vision, en général, elle n'est pas forcément financière, même si ça fait partie de cela, mais elle est sur la portée de notre activité, qu'est-ce qu'on veut proposer, à quel type de client on veut s'adresser, quel impact on veut avoir dans le monde, qu'est-ce qu'on veut nous consacrer à cette activité, quelle équipe on veut autour de nous, etc., etc. D'un autre côté, il y a un autre type d'entrepreneur, et ce type d'entrepreneur, c'est le plus fréquent. Après avoir accompagné 10 000 entrepreneurs dans 35 pays, je peux vous dire que c'est un défaut. Spontanément, quand on démarre notre entreprise, on a ce problème. Ce deuxième type d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur opportuniste. Et l'entrepreneur opportuniste, en fait, il part d'une bonne intention. Sa bonne intention, c'est de se dire, entreprendre, c'est savoir saisir les opportunités qui se présentent à moi. Et c'est parce que c'est ce qui m'a permis de démarrer, c'est de voir une opportunité, d'avoir saisi. Donc, c'est ce qui va me permettre de continuer et de me développer. Et en fait, c'est faux, c'est fallacieux de penser comme ça, mais c'est naturel. Donc, si ça vous est arrivé, si ça vous arrive en ce moment, c'est naturel, mais il faut savoir lutter contre ce travers. L'entrepreneur opportuniste, donc, a une grosse différence par rapport à l'entrepreneur stratégique. Quand l'entrepreneur opportuniste entend parler d'une opportunité, une possibilité de gagner plus d'argent, une possibilité de faire un nouveau produit, une possibilité de vendre davantage, eh bien l'entrepreneur opportuniste dit « Waouh, c'est une opportunité, donc je dois dire oui ». Et donc l'entrepreneur opportuniste, au bout d'un an d'activité, 2 ans d'activité, 3 ans d'activité, si vous regardez le descriptif de ce qu'il fait un peu tout, parce qu'il a dit oui à un peu tout. Et comme il fait un peu tout, il est excellent dans rien du tout. Par opposition à l'entrepreneur stratégique qui, lui, voit des opportunités tout le temps, mais sa réponse, en général, est non. Et comme il dit non à beaucoup de choses, eh bien, ça peut sembler bizarre vu de l'extérieur. C'est quelqu'un qui dit non tout le temps, et pourtant qui a plus de résultats. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur le sujet de pourquoi je dis non à tant d'opportunités. Je mettrai aussi le lien dans la description ci-dessous. Et il y a un très très bon exemple dans ce livre Profit First de cela. Mike, l'auteur, mentionne en fait Ernie. Donc Ernie, c'est son jardinier. Et il dit qu'il y a quelques années, donc Ernie est venu chez lui pour s'occuper d'enlever toutes les feuilles dans les gouttières et de nettoyer le jardin. Donc, premièrement, il est venu pour nettoyer le jardin. Donc, nettoyer le jardin, ça vaut $200 apparemment, puisqu'il doit avoir un grand jardin, Mike Michalowicz. Donc, pour $200, Ernie est venu nettoyer le jardin. En faisant ça, il a remarqué qu'il y avait des feuilles dans les gouttières. Donc, il a proposé à Mike, écoutez, ça vous dirait que je nettoie toutes les gouttières de la maison, vous me payez pour ça, et du coup, ça vous fait une valeur en plus. Ça peut sembler être une bonne idée, c'est une opportunité qu'a vu Ernie de sauter sur l'occasion et de faire une vente additionnelle. Donc,
bonne idée, Ernie va nettoyer les gouttières. Donc, il est parti acheter des échelles sur son camion. Et ensuite, il est revenu avec les échelles. Il est monté pour nettoyer le toit. En nettoyant le toit, il a remarqué qu'il avait besoin d'un autre outil pour pouvoir réparer les shingles. Et donc, il a dit, OK, si vous voulez, je peux enlever les shingles qui sont abîmés, je peux réparer tout ça. Ça vous coûtera tant. Donc, le propriétaire Mike, l'auteur du livre, a dit, OK, pourquoi pas. Donc, Ernie est reparti acheter du matériel pour ça. Et en fait, au cours de la même journée, donc Ernie a nettoyé la pelouse, les gouttières, enlevé les shingles qui étaient abîmés, nettoyé et arrangé un problème de la cheminée qui était fissurée, détecté qu'il y avait un problème de bois qui pourrissait dans la toiture et s'en est occupé aussi. Et donc au final, à la fin de la journée, Ernie a non pas touché 200 $ pour juste nettoyer la pelouse, mais Ernie a touché 1500 $. Et ça, vous voyez, on peut se dire que c'est une belle performance. Surtout quand il donne l'exemple du jardinier d'en face, puisqu'il a un autre jardinier qui est Sean, qui est le jardinier de ses voisins Bill et Lisa. Et il dit que Sean facture le même tarif que Ernie. Donc Ernie a touché 1500 $ à la fin de la journée. Sean facture 200 $ pour la pelouse. Et donc, dans la même journée, Ernie a touché 1500 et Sean s'est occupé de la pelouse des voisins et de 4 autres pelouses. Donc, à la fin de la journée, Sean a fait rentrer 800 $ et Ernie a fait rentrer 1500 $. Et là, vous allez me dire, mais Sébastien, donc l'entrepreneur qui a saisi les opportunités a touché 2 fois plus. Oui, sauf que petit détail, Ernie, pour rendre ce service, a dû acheter des échelles, une scie, du ciment, des briques, des outils pour les gouttières, des outils pour s'occuper du toit et aussi prendre 2 ou 3 personnes pour l'aider sur ce travail. Et donc, Ernie, à la fin de la journée, a dépensé 2000 $ pour pouvoir gagner 1500. Alors oui, techniquement, on pourrait se dire, mais en fait, ces 2000 $ ont été investis. Ernie se retrouve maintenant avec des outils qu'il pourra utiliser sur d'autres chantiers. Mais voici la différence. Je vous ai déjà parlé d'investissement dans mes précédentes vidéos, surtout la vidéo « Pourquoi est-ce que Bitcoin est dangereux ?» Et à chaque fois que je parle d'investissement, j'insiste sur le fait qu'un investissement, c'est acheter un actif dont on va toujours posséder dont ce capital est à peu près garanti. Donc acheter un actif dont le capital est à peu près garanti pour générer après des revenus supplémentaires. Et que l'achat de cet actif doit s'inscrire dans une stratégie. Dans le cas d'Ernie, il s'est contenté d'aller acheter plein d'outils, mais il n'y a aucune stratégie derrière qui dit « Tiens, nous allons, comme nous avions l'objectif de dominer le secteur du nettoyage de gouttières dans ce quartier, ça tombe bien, on a le matériel pour ça. » À aucun moment, Ernie ne s'est dit « Comme nous avons pour stratégie de s'occuper exclusivement, en plus des pelouses, déjà c'est mauvais signe, des pelouses et des cheminées, on va acheter du matériel pour les cheminées et on ne s'occupe pas du reste. » Non, Ernie s'est juste dit « On a pour stratégie d'essayer de faire entrer le plus de cash possible. » Et donc, le pire, c'est que, comme beaucoup d'entrepreneurs, si Ernie, dans cet exemple, paye à crédit ses fournitures, il peut avoir l'impression d'avoir fait entrer 1500 € cash aujourd'hui et donc d'être bien, alors qu'en fait, aujourd'hui, il a perdu 500 € et qu'il ne les récupérera pas magiquement plus tard parce que quand il ira chez un autre client, les outils ne seront pas adaptés, il faudra encore d'autres outils. Donc, pourquoi est-ce que je vous ai parlé au début de cette vidéo de gagner la course au profit? C'est que le seul moyen de gagner la course au profit, c'est de faire du profit. C'est aussi simple que ça. Et pour vous donner un exemple, à l'heure où je filme cette vidéo, cela fait 8 ans que sur mon blog, j'ai publié un article qui s'intitule « Mieux vaut être riche sans Twitter que pauvre sur Twitter ». Et dans cet article, j'explique le fait que les réseaux sociaux, l'utilisation consistant à essayer d'ajouter plein d'amis sur notre réseau social et d'envoyer plein de messages à ses amis pour qu'ils deviennent des clients, était une perte de temps énorme. Et je parle même du fait que le modèle d'affaires d'une société comme Twitter me semble assez ridicule et que c'est un coût pour l'humanité d'avoir cet outil qui consomme autant de puissance de cerveau à des gens pour juste polluer en termes d'information avec 140 caractères. Jusqu'à aujourd'hui, l'heure où je fais cette vidéo, Twitter n'est toujours pas une entreprise rentable, ce qui veut dire qu'ils ont continué de bouffer l'argent
des investisseurs pour grandir, mais ils grandissent toujours en déficit. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que beaucoup d'entrepreneurs ont cette démarche d'essayer de grandir en chiffre d'affaires, grandir en nombre de clients, grandir en offres qu'on propose, mais très peu se disent si je fais en sorte d'avoir une entreprise qui est rentable, qui est bénéficiaire, même si elle est plus petite, eh bien cette entreprise me permet de vivre ma vie d'entrepreneur libre. Donc, je vous ai déjà cité plusieurs vidéos à aller voir en plus de celle-ci. Je vais vous en citer une de plus, qui est ma vidéo où je chronique le livre Small Giants, les petits géants. Et dans cette vidéo, en fait, je vous explique le pourquoi de choisir d'avoir une entreprise qui soit un petit géant, c'est-à-dire vraiment qui domine un secteur ou qui soit première aux yeux de ses clients et qui soit très rentable là-dedans, plutôt que d'essayer d'avoir une multinationale qui perd de l'argent tous les jours. On se reparle dans la vidéo de lundi prochain. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir mes vidéos, eh bien, vous trouvez un lien sur cette même page pour que je vous les envoie toutes les semaines. Et d'ici là, si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres » qui vous explique comment faire pour que votre société soit rentable et rapporte de l'argent en automatique même sans votre présence, eh bien tout ça, je l'explique dans ce livre. Et en ce moment, je fais une offre spéciale avec de nombreux cadeaux si vous choisissez de tester ce livre gratuitement. Toutes les infos sont dans le lien de la description de cette vidéo. À très vite, on se retrouve lundi prochain. Pour différencier les vendeurs parmi un groupe de 3000 vendeurs et réussir à sélectionner les 4% de meilleurs vendeurs. Il s'agit d'une technique qui est partagée dans son livre